Un milliardaire est rentré chez lui et sa femme de ménage l'a supplié de se taire. Et la raison derrière cela vous laissera sous le choc. Bonjour, bienvenue et ravi de vous revoir. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez. La nuit avait été trop longue. Kingsley Adabanjo s'était retrouvé coincé à l'un de ces dîners de charité auxquels ses partenaires d'affaires insistaient pour qu'il assiste. Une salle remplie de discours bien rodés, de vins rouges au goût plus poussiéreux que sucré et d'hommes mesurant leur richesse à leurs montres importées et au nombre de zéros sur leur chèque de don. Il avait souri, serré des mains, signé un gros chèque pour un orphelinat et s'était éclipsé discrètement avant minuit. Lorsqu'un chauffeur l'a déposé devant son pentouse aux parois de verre, Kingsley ne désirait qu'une chose, le silence. Ses épaules étaient douloureuses. Sa tête palpitait. Il rêvait d'un verre corsé, peut-être 10 minutes de paix avant de s'effondrer dans le lit qu'il n'avait pas touché depuis presque une semaine. À l'extérieur, l'immeuble vibrait encore. Les néons clignotaient dans la nuit, les vendeurs criaient pour écouler leurs derniers épis de maïs grillés au bord de la route, et les échos lointains d'une boîte de nuit bourdonnaient dans l'air. À l'intérieur, cependant, son pentouse aurait dû être silencieux. C'était toujours le cas. Mais à l'instant où Kingsley a fermé la porte derrière lui, quelqu'un l'a grippé. Une main s'est plaquée sur sa bouche. Son corps s'est raidi, prêt à frapper, prêt à se défendre. Il sentait son pouls marteler sa poitrine. « Ne fais pas de bruit », murmura une voix. Une voix de femme, douce mais tremblante. Il s'est figé, écoutant. La voix lui était familière. Il s'est légèrement tourné et quand elle a enfin retiré sa main, il s'est retourné brusquement. « Amaka » siffla-t-il. La nouvelle femme de ménage, envoyée par l'agence 2 semaines plus tôt, quand la précédente était partie sans préavis. Il l'avait à peine remarquée la plupart du temps, vêtue de son uniforme noir simple avec un tablier blanc soigneusement noué, toujours silencieuse, toujours prudente. Mais ce soir, ses yeux n'étaient pas silencieux. Ils étaient rouges, luisants, remplis de quelque chose comme de la peur. « Que fais-tu dans ma maison à cette heure ?» chuchota Kingsley avec véhémence, en défaisant sa cravate. « S'il vous plaît, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Ne haussez pas la voix. Pourquoi pas ?» Ses yeux se plissèrent, son menton trembla avant qu'elle ne parle. « Parce que votre fils fait du somnambulisme, et si vous le réveillez mal, vous pourriez le perdre. » Pendant un instant, Kingsley pensa qu'il avait mal entendu. Il la fixa. « Mon fils. » « Oui. » Elle regarda nerveusement dans le couloir. « Ça arrive toutes les nuits, à peu près à cette heure. Je reste pour le guider. » Ce soir, il a presque atteint les escaliers. Kingsley sentit le poids de ses mots s'enfoncer comme du plomb. Il n'avait pas été assez présent à la maison pour le remarquer. Pas une seule fois. Son garçon, 7 ans, calme, timide, errait la nuit et personne ne lui avait dit. Personne sauf cette femme de ménage, cette étrangère qui avait osé lui couvrir la bouche pour protéger l'enfant. La voix de Kingsley s'adoucit malgré lui. Je ne savais pas. Personne d'autre ne l'a remarqué, dit Amaka, ses mains se serrant l'une contre l'autre. Je suis restée après mon service. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Tu n'es pas payé pour ça, murmura-t-il. Je sais, répondit-elle simplement. Son calme le blessa plus profondément que la colère ne l'aurait fait. Pour la première fois depuis des années, Kingsley réalisa que sa richesse ne lui avait pas acheté la seule chose qui comptait. Une présence dans la vie de son fils. Et pour la première fois, il vit Amaka non pas comme la femme de ménage, mais comme la femme qui portait discrètement un secret qu'il aurait dû connaître en premier. Kingsley s'effondra sur le banc du couloir, son costume rigide contre le coussin en cuir. Il frotta son front, essayant de donner un sens à ce qu'Amaka venait de lui dire. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, son ton plus bas maintenant, presque suppliant. Elle secoua la tête. Je ne pensais pas que ça vous importait. Sa poitrine se serra. Les mots faisaient mal. « Je tiens à mon fils ?»« Je le crois, » dit Amaka, sa voix douce. « Mais les enfants ne ressentent pas les croyances. Ils ressentent votre présence. » Ces mots le transpercèrent plus profondément qu'aucune insulte en salle de réunion. « Ce soir, » continua-t-elle, « il est passé devant l'escalier, les yeux grands ouverts, mais toujours endormi. Je l'ai arrêté. Si je ne l'avais pas fait. » Elle s'interrompit, déglutissant difficilement. Je l'ai attrapé juste à temps. Kingsley s'adossa, fixant le plafond. L'image de son fils au bord de l'escalier lui retourna l'estomac. Amaka s'approcha. « Je sais que je n'aurais pas dû vous toucher comme je l'ai fait, en vous couvrant la bouche. »« Tu protégeais mon garçon, » l'interrompit-il.
Je devrais te remercier. Elle baissa les yeux. Je ne l'ai pas fait pour des remerciements. Il la regarda vraiment maintenant. Jeune, au plus dans la mi-vingtaine. Ses yeux racontaient l'histoire de quelqu'un qui avait porté des responsabilités bien avant d'entrer dans cette maison. Tu as dit quelque chose plus tôt, dit-il lentement, à propos de porter ça seule. J'y suis habituée, répondit-elle simplement. Kingsley ressentit de la honte. Il avait cru que l'argent résolvait tout. Nounou, école privée, chauffeur. Pourtant, cette femme, qui gagnait moins en un mois que ce qu'il dépensait pour un seul dîner, était celle qui veillait sur son fils à minuit. Il ouvrit la bouche pour poser d'autres questions, mais des pas légers brisèrent le silence. Tous deux se tournèrent. Une petite silhouette apparut au bout du couloir, pieds nus, les yeux à moitié fermés. « Papa » murmura le garçon. Kingsley se leva d'un bond. « Junior » chuchota Amaka rapidement. « Marchez lentement. Ne le surprenez pas. » Kingsley se pencha, ouvrant les bras. « Viens ici, fiston. » Le garçon trébucha en avant, directement dans ses bras. « Je te cherchais » murmura Junior. La gorge de Kingsley se serra. « Je suis là maintenant. » Et pour la première fois depuis longtemps, il le pensait vraiment. Kingsley serra son fils contre lui, sentant le petit corps de l'enfant s'adapter si facilement à ses bras. Il n'avait pas réalisé à quel point Junior était encore petit. Trop de vols tardifs, trop de réunions, trop de nuits à le laisser aux soins d'étrangers. Junior s'accrochait à lui, comme s'il craignait qu'il disparaisse à nouveau. Amaka se tenait à quelques pas, les mains croisées devant son tablier. Elle ne bougea pas, n'interrompit pas. Elle se contenta d'observer, son expression douce mais prudente, comme si elle avait vu ce moment se former depuis des jours. Kingsley caressa doucement le dos de son fils. « Depuis combien de temps ça dure ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Depuis que j'ai commencé ici » répondit Amaka doucement. « 7 fois. Toujours après minuit, toujours aéré comme s'il cherchait quelqu'un. » Kingsley ferma les yeux, pressant sa joue contre la tête de Junior. Le garçon sentait légèrement le beurre de cacao et le savon, un rappel de son innocence. « Il pense que je l'ai abandonné » murmura Kingsley. Amaka hésita avant de parler. « Je pense qu'il vous manque, c'est tout. » Kingsley leva les yeux vers elle. « Ce n'est pas pareil. » Elle ne discuta pas. Elle se contenta d'ajuster un cadre photo sur le mur. Une photo de Kingsley et Junior à la plage, prise il y a des années. Le verre reflétait le petit sourire du garçon, un sourire que Kingsley n'avait pas vu depuis bien trop longtemps. « Vous savez, » dit Amaka, sa voix basse, « quand j'étais enfant, ma mère travaillait la nuit, de longues heures, parfois 2 emplois. J'attendais près de la porte juste pour entendre sa voix quand elle rentrait. Je n'avais pas besoin de cadeaux. J'avais juste besoin de savoir qu'elle était là. » Kingsley écouta, ses bras se resserrant autour de son fils. « Junior attend encore à cette porte, » continua-t-elle, « même si vous ne le voyez pas. » Le poids de ses mots s'enfonça en lui. Il avait construit sa fortune, couru après des contrats, investi dans demain, pendant que son fils aspirait à quelque chose d'aussi simple qu'aujourd'hui. Junior remua dans ses bras, murmurant faiblement. « C'est le matin ?» Kingsley embrassa son front. « Pas encore, fiston. C'est encore la nuit. Tu es en sécurité. » Le garçon soupira, ses petits doigts s'enroulant dans la chemise de son père. Amaka s'approcha enfin. « Il me tenait la main avant que vous n'arriviez, » dit-elle doucement. « Parfois, c'est la seule chose qui le calme. » Kingsley la regarda avec un mélange de gratitude et de culpabilité. « Tu as fait plus pour lui en 2 semaines que moi en des mois. »« Vous n'avez pas besoin de dire ça, » répondit-elle. « Je le dis parce que c'est vrai. » Pendant un instant, le Pentouse semblait différent. Pas seulement une maison remplie de silence et de meubles coûteux, mais un foyer. Fragile, imparfait, vivant. Kingsley porta Junior dans sa chambre. Il le borda sous les couvertures bleues, passant ses doigts dans les cheveux de son fils jusqu'à ce que sa respiration devienne régulière. Lorsqu'il revint, Amaka était dans la cuisine. 2 tasses étaient posées sur le comptoir. De la vapeur s'élevait de l'une d'elles, une légère odeur de gingembre flottant dans l'air. Elle versa de l'eau chaude dans la seconde tasse sans demander. « Vous avez besoin de quelque chose de chaud, » dit-elle. Kingsley s'appuya contre le comptoir, épuisé, mais étrangement éveillé. « Je voudrais que vous restiez ici. » Elle ne leva pas les yeux. « C'est votre choix. Pas seulement comme femme de ménage, » ajouta-t-il. Cela la fit s'arrêter. « J'ai besoin de quelqu'un dans cette maison qui le voit comme vous le faites, qui se soucie vraiment de lui. » Enfin, elle se tourna. « Vous n'avez pas besoin d'acheter l'amour, monsieur. Il suffit d'être présent. » Kingsley ne discuta pas. Il se contenta de hocher la tête. « Alors, apprenez-moi. Je veux apprendre. » Et pour la première fois depuis des années, il ne concluait pas une affaire. Il faisait une promesse. Le lendemain matin,
La lumière du soleil inondait les grandes fenêtres du Penthouse. La ville dehors s'était déjà réveillée. Les klaxons retentissaient, les vendeurs criaient, la ruée matinale battait son rythme. Mais à l'intérieur, la maison semblait différente. Kingsley était assis à la table à manger, toujours en vêtements d'intérieur, regardant Junior manger des pancakes. Il n'avait pas pris de petit déjeuner avec lui depuis des mois. « Tu aimes ?» demanda Kingsley. La bouche pleine, Junior hocha la tête avec enthousiasme. « Banane et cannelle ?» marmonna-t-il. Kingsley jeta un coup d'œil vers la cuisine. Amaka lui rendit un bref regard, un léger sourire effleurant ses lèvres avant qu'elle ne retourne à essuyer le comptoir. Kingsley se pencha vers son fils. « Désormais, je prendrai le petit déjeuner avec toi tous les matins. » Junior leva les yeux, incrédule. « Même quand tu as du travail ? Même à ce moment-là ?» dit Kingsley fermement. Le garçon sourit, et Kingsley sentit une chaleur envahir sa poitrine, une sensation qu'aucune victoire professionnelle ne lui avait jamais procurée. Après le petit déjeuner, Amaka débarrassait la table pendant que Kingsley aidait Junior à se préparer pour l'école. Ce fut maladroit au début, boutonner une chemise trop lentement, sans mêler avec les lacets, mais Junior riait de sa maladresse. Ce rire valait tout. Quand le chauffeur arriva, Kingsley accompagna lui-même son fils en bas, lui tenant la main jusqu'à la voiture. Les voisins jetèrent des regards curieux, peu habitués à voir cet homme d'affaires puissant s'occuper de tâches paternelles aussi simples. Ils s'en moquaient. De retour à l'étage, Kingsley trouva Amaka en train de plier le linge. Elle bougeait avec une efficacité discrète, comme si elle avait appris à vivre sans se faire remarquer. « Je veux changer les choses », dit-il soudain. Elle leva les yeux, surprise. « Changer ? Je pensais que fournir de l'argent suffisait, que si je lui donnais tout, il ne manquerait de rien. Mais j'avais tort. Je veux être là, pas juste pour la forme, vraiment. » Amaka l'observa longuement, puis hocha lentement la tête. « Alors, comment c'est petit ? Les enfants se souviennent des habitudes, pas des promesses. Asseyez-vous avec lui. Écoutez-le. Laissez-le voir votre visage quand il se réveille et quand il s'endort. » Kingsley expira profondément. Parler comme quelqu'un qui a vécu ça. Elle hésita. C'est le cas. Il n'insista pas, mais le regard dans ses yeux lui indiqua qu'elle portait des cicatrices invisibles. La journée passa différemment. Kingsley annula 2 réunions, surprenant sa secrétaire. Il passa l'après-midi à travailler de chez lui, son ordinateur ouvert sur la table où son fils faisait habituellement ses devoirs. Le silence n'était plus vide. Le soir, quand Junior rentra, Kingsley était toujours là. Le garçon s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Papa, tu n'as pas voyagé ?» Kingsley sourit. « Non, je reste. » Junior courut dans ses bras et Kingsley sentit un lien se reformer, fragile mais réel. Dans un coin, Amaka observait en silence, le cœur plein mais prudente. 2 semaines passèrent. Le Penthouse ne ressemblait plus à une suite d'hôtels. Les rires d'un enfant résonnaient à nouveau dans les pièces. La table à manger portait des miettes et des taches de jus, preuve de vrai matin. Kingsley apprit le rythme des histoires du soir, l'art maladroit de lasser des chaussures, la patience d'attendre les mots d'un enfant au lieu de courir à des réunions. Amaka restait stable, toujours présente, mais sans jamais dépasser les limites. Elle cuisinait, nettoyait, guidait doucement quand Kingsley trébuchait. Parfois, tard le soir, elle lui rappelait une petite chose. Vérifiez ses devoirs ou « il veut vous montrer son dessin ». Et Kingsley réalisait à quel point il avait été aveugle auparavant. Un soir, après que Junior fut couché, Kingsley trouva Amaka à la porte avec son manteau. « Vous partez déjà ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Il dort. Mon travail est fini. » Il hésita, puis parla. « Amaka, merci. » Elle le regarda incertaine. « Pourquoi ?»« Pour l'avoir sauvé cette nuit-là, pour m'avoir appris ce que signifie être présent. » Elle secoua la tête. « Vous l'avez sauvé vous-même. Je n'ai fait que veiller jusqu'à votre arrivée. » Il s'approcha. « Non, vous m'avez rendu mon fils. » Les mots pesèrent lourd entre eux. Elle baissa les yeux, sa voix douce. « Il n'a pas besoin d'un héros. Il a juste besoin de son père. » Kingsley sentit ces mots s'ancrer dans son cœur comme une vérité gravée dans la pierre. Depuis le couloir, la petite voix de Junior appela. « Papa !» Kingsley se tourna immédiatement. « Je suis là, fiston. » Il se précipita, laissant Amaka seule près de la porte. Elle sourit légèrement, puis s'éclipsa dans la nuit. Ce soir-là, en bordant Junior, Kingsley murmura « Je ne vais nulle part. Désormais, quand tu te réveilleras, je serai là. » Les petits bras de Junior s'enroulèrent autour de son cou. « Promis ?» Kingsley embrassa son front. « Promis. » Et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit plus qu'un homme riche. Il se sentit père.
Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres voyages inspirants et émouvants. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Chaque message de votre part nous est précieux. À bientôt. Restez bienveillants, gardez espoir et restez avec nous.